Ces manifestants sont complètement décalés d'avec la réalité. Le stockage géologique en couche profonde est une nécessité absolue pour la France. On a 57 réacteurs. Il faut préparer l'avenir. J'ajoute que c'est pour le département de la Haute-Marne et de la Meuse, dont je suis l'élu en effet, une opportunité formidable d'être accroché un atout stratégique français qui est le nucléaire. Et d'ailleurs, nous avons des emplois, nous avons des soutiens à l'économie, nous avons des implantations d'EDF qui viennent sur place. Donc, nous avons besoin de ce projet. Quand vous voyez par exemple le projet de Notre-Dame-des-Landes et quand on voit le projet de CIGEO, est-ce qu'il faut s'imaginer que demain, il va falloir très vite revoir la copie? Non. Et notamment Non, quel non, non, non. voilier? C'est un projet qui mûrit lentement depuis 1993, excusez-moi. Ça fait quand même 7 et 17, 24 ans que nous avançons sur ce projet en respectant à la fois les études scientifiques, les débats publics et les procédures législatives, puisque par exemple, l'année dernière, nous avons voté le texte définissant la réversibilité. Nous avons des adversaires qui se réveillent d'une façon violente, c'est la règle du jeu dans une société médiatique. Cela ne changera en rien, je l'espère en tous les cas, la détermination de réaliser un projet qui est indispensable au plan national et qui est utile au plan local. Vous parliez justement du projet de loi qui est axé sur la réversibilité. La réversibilité, c'est pouvoir justement retirer des colis à tout moment. Est-ce que ça vous paraît en phase avec la sécurité? Oui, c'est en tous les cas une possibilité qui est consubstantielle au projet, c'est-à-dire que les galeries, les stockages sont conçus pour permettre le retrait. Mais le retrait n'a de chance et d'intérêt qu'à une seule condition, c'est qu'on puisse réutiliser ces déchets qui, si nous avions poursuivi par exemple la voie de la transmutation, auraient sans doute été réutilisés plus tôt. Qui décidera par exemple de faire remonter des colis s'il y a un Le problème? législateur. C'est un débat national. À aucun moment il s'agira d'une affaire technique réservée à quelques spécialistes. Naturellement, les scientifiques français et mondiaux s'exprimeront, mais la décision de la réversibilité, si il y a une opportunité, ce sera le législateur dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou plus, puisque le chantier va durer près d'un siècle. La réversibilité, quand on est à 500 mètres de profondeur, on sait que ça va coûter des fortunes. Tout est cher, mais au regard de l'enjeu économique, c'est absolument marginal. Il faut savoir que lorsque vous payez un mégawattheure d'électricité nucléaire, c'est autour de 43 euros le mégawatt, nous avons un pourcentage qui est de l'ordre de 1,5% qui est consacré à la gestion des déchets. C'est largement suffisant. Compte tenu des volumes en jeu, cela permet de financer ce projet qui est parfaitement équilibré. Alors, si on revient au calendrier de CIGEO, une enquête d'utilité publique est prévue l'année prochaine. Oui, naturellement, mais c'est surtout ce qu'on appelle l'enquête pour l'autorisation de chantier qui pourrait commencer en effet en 2018. Ça veut dire concrètement que les premiers déchets Les pourraient... premiers déchets qui ne seront pas à forte activité mais à moyenne activité pourraient venir en 2025, c'est-à-dire, faites le calcul, dans 8 ans. On sait que les colis de moyenne activité entourés de bitume et de ciment peuvent se dégrader au fil des années et polluer des nappes. Et c'est ça qui suscite beaucoup de réactions. Oui, enfin, sauf qu'il n'y a pas de nappe à moins 500 mètres dans l'argile, qui est parfaitement étanche. Vous savez, il y a déjà 15 ans d'études sur l'argile, le Calovo oxfordien de Bure, et ces 15 ans d'études ont montré qu'il y avait une étanchéité absolument parfaite. D'autre part, vous avez raison de le dire, nous pouvons progresser sur les colis de moyenne activité. Ce n'est pas un problème technique. Et ce qui est préparé, c'est effectivement des galeries. Il faut imaginer à peu près l'équivalent du métro parisien en galerie. C'est un immense projet et c'est un projet qui rassemble d'abord et avant tout des scientifiques et des industriels spécialisés dans la télécommande, la gestion à distance. C'est une affaire qui, sur le plan technologique, est exemplaire, sera, j'en suis persuadé, un exemple mondial et pour notre région,
l'occasion d'apporter la démonstration que nous sommes sur les techniques les plus évoluées. Dernière question, vous vous attendez de toute façon à partir de 2018 à d'autres manifestations, elles deviendront de plus en plus violentes selon toute vraisemblance, non? Non, pourquoi craindre le pire? Je pense que les gens peuvent réfléchir au fait que dès lors que notre génération a bénéficié du nucléaire, nous ne pouvons pas laisser à nos enfants et nos petits-enfants un problème sans solution. Les cagoulés sont très gentils, enfin ils sont violents d'ailleurs, mais ils ne règlent rien. Nous sommes dans le camp de ceux qui préparent l'avenir pour nos enfants, et le Calovo oxfordien, qui est parfaitement stable depuis des millions d'années, le restera pour quelques milliers d'années. Autre chose à ajouter sur ce sujet? Je crois que c'est un débat de qualité. Le débat est que les cagoulés n'apportent aucune solution et aucune réponse. J'ajoute même pas de questionnement. J'ai aimé le débat public parce que nous avons évolué. Le débat public avec des gens passionnés qui sont hostiles, c'est intéressant. Avec ceux qui caillassent, ça n'a aucun intérêt.